En lien avec son cycle du mois sur le portrait, Artora modifie ses 3 minutes d'art et vous propose de découvrir l'histoire du portrait et de ses enjeux. Je suis Lucie Rollin et je vous parle aujourd'hui du tableau Saint-Luc dessinant la Vierge du peintre flamand Roger van der Weyden. Peinte vers 1434, cette huile sur panneau représente l'évangéliste Luc, consacré par la tradition comme le peintre de la Bible, en train de dessiner à la pointe d'argent la Vierge et l'enfant. La scène se déroule dans un espace clos, scindé en deux par une ouverture qui donne sur un jardin également fermé, dans lequel on peut voir deux personnages de dos, en train d'observer un point d'eau et la ville qui l'entoure. L'œuvre est aujourd'hui conservée au musée des Beaux-Arts de Boston. Vous avez l'impression de l'avoir déjà vue ? C'est normal. Roger van der Weyden s'inspire ici de la Vierge du chancelier Rollin, de Jan van Eyck, conservée au Louvre, et qui représente le chancelier des ducs de Bourgogne en dévotion devant la Vierge Marie. Pour son époque, l'œuvre de Roger van der Weyden est d'une grande originalité. Pourquoi ? Pour le comprendre, il faut remonter au temps du peintre et s'arrêter sur les représentations religieuses qui précèdent la réalisation de ce portrait. Auparavant, on représentait souvent des portraits de donateurs, les commanditaires du tableau, agenouillés devant un personnage sacré. Le donateur, pour marquer son statut inférieur, devait donc être peint de manière excentrée sur le côté de la composition et prendre des dimensions plus petites. Mais les primitifs flamands, dont Van Eyck et van der Weyden font partie, décident à partir du XVe siècle d'innover. Les personnages tiers commencent à investir l'espace occupé jusqu'alors par les personnages sacrés, creusant une relation d'intimité entre le monde réel et spirituel. Des personnes qui ont vraiment existé prennent ainsi part dans les compositions flamandes à la vie céleste. C'est ce qu'on appelle les portraits déguisés. Implicitement, le peintre va donner à un personnage des traits individualisés. Arrêtons-nous maintenant sur ce portrait de Roger van der Weyden lui-même. Remarquez-vous quelque chose ? Le visage du peintre présente beaucoup de similitudes avec le visage de Saint-Luc. Des yeux en forme d'amande, un nez droit et assez grand, ainsi que des lèvres fines. C'est que le peintre se représente ici sous les traits de l'évangéliste. Selon la légende dorée de Jacques de Voragine, livre qui date du XIIIe siècle et qui répertorie les vies des saints, Saint-Luc est traditionnellement représenté assis sur une chaise, peignant la Vierge et l'enfant à l'aide d'un chevalet. Si la présence du cabinet d'écriture de l'évangéliste où se trouve un bœuf à droite du tableau, mais aussi l'encrier suspendu à sa ceinture prouve qu'il s'agit bien de Saint-Luc, plusieurs éléments comme cette ressemblance frappante laissent croire à un autoportrait destiné à exprimer la supériorité du statut de peintre. Roger van der Weyden place en effet Saint-Luc au centre du tableau. Ce dernier occupe effectivement une grande partie et on ne peut imaginer la composition sans qu'il soit présent, ce qui réduit légèrement le rôle de la Vierge et de l'enfant dans le tableau. C'est avec beaucoup d'audace pour son temps que Roger peint le saint agenouillé, la tête située plus haut que celle de la Vierge. Le peintre regarde la Vierge et on remarque que ses pupilles sont fixées dans le vide, comme pour signifier qu'il perçoit une réalité intérieure invisible. On sait que Roger van der Weyden a fait partie de la guilde des peintres de Bruxelles dont le saint patron était Saint-Luc. Cet autoportrait peut donc être interprété comme l'affirmation d'un statut social, à savoir que le peintre est capable d'appréhender le monde spirituel et même d'entretenir une relation intime avec la Vierge et l'enfant Jésus, justement parce qu'il se place sous la protection de Saint-Luc. Le portrait de Roger est donc une forme de propagande, à travers laquelle le flamand se représente de manière idéalisée en Saint-Luc, afin d'incarner les peintres de manière générale. Il en profite par ailleurs pour démontrer sa virtuosité. On remarque les détails de la ville, des carreaux et du drapé, ainsi que des tentures. En ce sens, la figure du peintre, telle que l'affirme Roger van der Weyden dans ce portrait, est celle d'un personnage capable de consigner la beauté de la création, un médiateur entre le monde sacré et le monde profane. À bientôt!